Salut tout le monde, vous avez l'habitude de me voir sur cette chaîne vous parler de baby-foot, mais comme vous pouvez le voir au niveau du titre et autour de moi, le décor ne s'apprête pas trop à jouer au baby-foot, puisque le week-end du 22 juin, je participe à mon premier triathlon Ironman qui se déroule au Sable d'Olonne en Vendée. Alors pourquoi vous parler d'Ironman sur cette chaîne dédiée au baby-foot? Déjà parce que j'ai envie de vous partager une passion qui m'anime depuis déjà maintenant 2 ans, mais aussi parce que la pratique de ce sport m'a appris beaucoup de choses sur ma vie d'athlète, en tant que compétiteur et en tant aussi qu'amoureux du sport. Parce que la pratique d'une discipline aussi exigeante que celle-ci m'a fait prendre conscience de beaucoup de paramètres qui existent au baby-foot, qui permettent de progresser dans n'importe quelle discipline, et en l'occurrence le baby-foot. Et j'ai très envie de vous partager ça. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un triathlon, en fait c'est le fait d'enchaîner de la natation, du vélo et de la course à pied, le tout sans s'arrêter. Il existe plein de distances qui sont accessibles à tout le monde. Par exemple, aux Jeux Olympiques, les athlètes parcourent 1500 mètres de natation avant de partir pour faire 40 km de vélo et finir sur 10 km à pied. Il existe aussi des distances qui sont plus courtes pour ceux qui veulent aller plus vite ou pour ceux qui veulent découvrir cette discipline. Mais il existe aussi des distances qui sont beaucoup plus longues, qui sont dites ultra triathlon, dont l'Ironman. Et pour l'Ironman des Sables auquel je participe le 22 juin, nous allons devoir nager 3 km 800 dans l'océan Atlantique avant d'aller rouler 180 km de vélo dans l'arrière-pays d'Olonne et pour finir sur courir sur le remblai 42,195 km. Le tout sous la chaleur étouffante de l'été. Alors entre chaque discipline, il y a des zones qui sont appelées des transitions où nous allons pouvoir nous changer, c'est-à-dire enlever notre combinaison de natation pour prendre notre vélo, puis revenir déposer notre vélo et chausser nos chaussures de course à pied. Nous aurons également des zones de ravitaillement où nous pourrons prendre de quoi manger et boire pour pouvoir tenir toute la durée de l'épreuve. Et malheureusement, je vous rassure, il n'y aura pas de McDonald's, on n'est que sur des gels, des bananes, des barres de sport. Malheureusement, c'est pas là qu'on va pouvoir se faire plaisir. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a plein de points communs entre l'Ironman, ou en tout cas le triathlon, et le baby-foot? Je sais que ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais vous allez voir qu'en réalité, il y en a plein. J'ai pu constater au cours de ces 2 dernières années de pratique du triathlon que l'implication que l'on doit mettre dans une discipline aussi exigeante doit être sans faille, si on veut réussir à finir nos courses et le faire sans se blesser. Et en fait, j'ai vite réalisé que cette exigence que l'on est obligé de se mettre dans un sport aussi exigeant que le triathlon, en fait, doit être également appliquée au baby-foot parce qu'en réalité, les biais de progression sont exactement les mêmes. Parce que juste s'amuser ou s'entraîner sans structure, au mieux vous allez progresser juste à court terme, mais au pire vous allez pouvoir potentiellement vous blesser ou vous dégoûter de votre discipline. Et avec le triathlon, on ne peut pas tricher. Il faut s'entraîner à petite dose pour ne pas se blesser, ne pas trop se fatiguer et pouvoir réenchaîner les jours qui suivent. On doit bien manger pour reprendre les forces nécessaires pour pouvoir enchaîner les entraînements. On doit également bien dormir pour récupérer. Notre corps a besoin de beaucoup de sommeil pour pouvoir récupérer de nos entraînements, que ce soit des entraînements physiques comme le triathlon ou mental, nerveux comme le baby-foot. Par exemple, donc pour ma part, sur mon plan d'entraînement qui a duré 6 mois pour préparer cette course de l'Ironman, j'ai dormi en moyenne 8h40 par nuit. Mais également, il faut être aussi très régulier. Mieux vaut s'entraîner 4 fois 1 heure par semaine plutôt qu'une fois 4 heures par semaine. Et ça, c'est vrai, peu importe la discipline, que ce soit du triathlon, du baby-foot, de la peinture, des échecs, c'est la régularité qui va faire que votre cerveau va se souvenir de ce que vous faites et que derrière, vous allez pouvoir enchaîner et vous générer aussi moins de fatigue sur des séances qui sont plus courtes. Donc, vous aurez plus envie d'être le lendemain pour pouvoir refaire une nouvelle séance. Donc pour ceux qui aiment les statistiques, j'ai fait en moyenne 10 entraînements par semaine pendant 6 mois. Ça représente 3 séances de natation, 3 de vélo et 4 de course à pied. Et en kilomètres, on est sur 155 km de natation, on est sur 2800 de vélo et on est sur 860 à pied. Bien évidemment, j'ai fait beaucoup de séances et ma moyenne sur chaque séance est vraiment courte. C'est ce qui m'a permis de pouvoir enchaîner autant d'entraînements par semaine. Puis également, il faut être humble. Parce qu'en fait, vous allez toujours croiser quelqu'un qui sera plus talentueux que vous, plus fort que vous, qui progressera plus vite que vous, tout comme vous progresserez plus vite que certaines personnes. Il faut vraiment penser à soi et à sa progression, parce que sinon, encore une fois, on va se dégoûter de ce que l'on fait et on va plus prendre de plaisir. Et ce que je viens de dire là sur l'alimentation, le sommeil, la régularité, l'humilité, en fait, ça s'applique à toutes les disciplines que tu as envie de pratiquer.
pas uniquement au baby-foot. En fait, cette expérience que j'ai pu acquérir en pratiquant une autre discipline, je voulais vraiment vous la partager pour vous montrer qu'effectivement, en fait, chaque discipline, peu importe ce que c'est, elle va vous apporter beaucoup de choses dans la pratique des autres disciplines. Le fameux entraînement croisé. Et si ces sujets t'intéressent, je me ferai un plaisir de t'en parler dans une prochaine série de vidéos où j'aimerais justement développer cet aspect de la progression dans le sport, que ce soit sur la partie technique, tactique, mentale, physique. Et évidemment, dans cette série, on en parlera par rapport au baby-foot. Mais pour l'heure, je vous emmène sur l'Ironman. Tous ces beaux sacs. Ganali qui est en train de s'installer, des réfléchissantes avec voilà, des filles qui se ingurgitées à intervalles de temps réguliers, sont parfaitement connues, ils ont un plan de marche nutritionnel avec tant de gel à prendre. Ça c'est la classe, mesdames, messieurs, et Cyril en tout cas, le look parfait. De l'Ironman des Sables d'Olonne Vendée, version full Ironman, et puis on va retrouver dans quelques instants des voies du triathlon, des voies internationales du triathlon avec Graham qui va être, ils vont être là, et voilà le vélo qui est posé, ils vont être chauds et Tomorrow. Et voilà le précieux sésame. Non, ça c'est dans le rack. Aux transitions, tout à l'heure pour le check-in, s'il y a un petit problème de dernière minute. La patience, il faut être patient quand on se prépare pour une épreuve comme celle-ci. On part sur quand même une préparation qui est assez longue, donc il faut toujours se dire ouais, ça risque d'être long, de se préparer, de faire des sorties longues, etc. Mais au final, quand on le fait en équipe, avec les gens de notre club et tout, le temps passe très vite. Et puis régularité, parce que si on s'entraîne pas, on peut pas être là à profiter le jour J. Là franchement c'est super cool, il y a une super ambiance et ça donne juste trop envie de prendre le départ. Surtout moi personnellement, ce sera mon premier Ironman, donc trop hâte, quoi. Allez Martin! Ouais Martin! Rémi Bousson, Martin, Louis Trevel, Nicolas Gounod. Voilà Nicolas, you are Hey Louis. Et ça y est les amis, on l'a ramené cette magnifique médaille de l'Ironman. Je suis vraiment hyper content de enfin l'avoir autour du cou après un tel investissement. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu, j'ai même ramené le petit t-shirt Ironman. Là, j'ai fait le petit shopping, la petite casquette McDonald's qui est vraiment super sympa, je trouve, et qui me servira pour mes footings, pour maintenir mes cheveux en place, bien évidemment. Enfin bref, voilà, je voulais faire ce petit briefing de fin de course. Là, on est à J+7 après la course de l'Ironman. C'est tout simplement pour vous dire que c'était dur. on en a chié un petit peu quand même, mine de rien. Mais ça s'est bien passé au final parce que vous me voyez là avec la médaille aujourd'hui. Et c'était pourtant pas très bien parti parce que pendant ma préparation, en fait, je me suis blessé. Je me suis blessé au tendon d'Achille, ce qui m'a empêché de pouvoir courir comme je voulais. Mais j'ai quand même pu courir le marathon. Puis également, je me suis aussi tombé plusieurs fois à vélo, ce qui m'a vraiment abîmé le coude et le poignet. Et c'est très compliqué de nager avec ces handicaps. Mais j'ai quand même réussi à nager assez bien, un peu comme ce que je voulais. Je voulais nager en moins d'une heure, je fais 1h01. Donc c'est quand même très proche du temps que je voulais. Et ça me classe quand même à la 155e position sur plus de 3000 participants. Donc très content de ma natation. Seul petit problème, c'est qu'à un moment donné, quand je nageais, j'avais la montre sur le bras et je me dis tiens, je me demande à quelle distance je suis. Et là, je regarde et en fait, ma montre, elle était plus là.
Donc en fait ma montre a coulé dans l'eau. Donc j'ai perdu ma montre. Alors vous vous dites bon c'est ballot si c'est une montre, mais en fait le problème c'est que ma montre elle me donnait mes allures, elle me donnait mon temps, ma vitesse, etc. Et en fait j'avais que ça sur tout l'Ironman pour pouvoir m'orienter. Donc ça veut dire que pas de montre sur le vélo pour savoir mon allure, savoir le temps de course. Pareil sur le marathon, et quand on parle d'une course qui dure plus de 10 heures, pour moi en l'occurrence 10h55, c'est très compliqué. Donc je me suis dit bon voilà Martin, t'as pas le choix, tu vas devoir faire une course à l'aveugle entre guillemets. Et donc c'est ce qui s'est passé à vélo. J'ai roulé un peu sans réfléchir, essayer de rouler aux sensations, ça veut dire rouler en essayant de m'économiser parce que 180 km c'est long, surtout pour moi. Moi je visais du 30 km/h, donc ça veut dire quand même 6 heures de vélo sans s'arrêter, en maintenant toujours une allure constante et assez engagée on va dire. Et au final, assez surpris, je fais le vélo à 32,5 km/h, donc ça veut dire du 5h30. Donc j'ai gagné une demi-heure sur mon pronostic de base, donc pour le coup très content. Et c'est surtout que c'est pas que j'ai voulu me sentir plus fort que ce que j'étais, c'est juste que j'avais aucune idée de mon allure, vu que encore une fois, j'avais pas de montre. Et puis après le marathon, il faisait très chaud, c'était assez caniculaire. Et puis on a couru sur le remblai où il y avait quand même pas beaucoup d'air, une grosse odeur de bitume assez frais qui était vraiment très désagréable. Mais heureusement il y avait des ravitaux tous les 2 km, ça nous a permis de pouvoir bien nous hydrater, nous rafraîchir. Et du coup le marathon je le cours en 4h14, donc là un peu déçu parce que je prévoyais plutôt un 3h45, donc on est quand même une demi-heure plus lent, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est ce qui est aussi dû à ma blessure, le fait que j'ai pas pu faire suffisamment d'entraînement en course à pied suffisamment longtemps, ça se paye cash sur une épreuve comme ça. Mais avec l'avance que j'ai gagné sur le vélo, au final ça fait que je passe tout juste sous les 11 heures, ce qui était mon objectif de base. Donc très content. Pour donner un ordre d'idée, ça me classe aux alentours de la 1000e position sur les 3000 concurrents qui se sont élancés au départ. Donc plutôt content. Après le classement il est assez anecdotique pour moi parce que c'est mon premier Ironman et que l'objectif c'était déjà de le terminer. Mais voilà, ça fait quand même assez plaisir de se dire qu'avec de l'entraînement, de la détermination, on peut faire quand même une belle performance. Et encore une fois, je radote, mais peu importe la discipline, vous voyez comme quoi la régularité ça joue énormément. J'ai pas pu être assez régulier et faire assez de volume sur la course à pied à cause de ma blessure. Mais en fait je l'ai payé cash en ayant une performance quand même une demi-heure en dessous de mes espérances. Là où j'aurais peut-être pu gagner cette demi-heure justement avec un entraînement plus régulier. Mais comme je le disais aussi, il faut rester humble, il faut aussi se remettre à sa place et pour un premier c'est déjà très bien et il faut se satisfaire déjà de ce qui a été fait. En tout cas voilà, je voulais vraiment vous remercier à toutes les personnes qui m'ont suivi aussi lors de cette aventure, pour tous ceux qui savaient que j'allais préparer cette course. Vos messages m'ont énormément fait plaisir, m'ont énormément soutenu, et surtout quand on est vraiment dans le dur au bout de 8-10 heures de course sous le cagnard, ça fait vraiment plaisir de repenser à toutes les personnes qui sont derrière nous, qui nous motivent, qui nous encouragent, ce qui nous permet de tenir dans ces genres d'épreuves là. Et je suis vraiment très heureux et très reconnaissant envers vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un peu spéciale, je vous l'accorde, qui avait rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. En tout cas, moi écoutez, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous partager à nouveau des expériences liées au sport, liées à la pratique du sport. Donc forcément, comme je disais, toujours liées au baby-foot, et pouvoir vous partager des expériences ou des analyses de sportifs de tout type, qui ont une approche du sport et de la progression, et comment on pourrait derrière ça l'appliquer au baby-foot, sur la partie technique, la partie stratégique, comme j'expliquais avant, mais aussi sur le mental, quelque chose qu'on ne parle pas assez, et aussi sur le physique. Le baby-foot est quand même un sport où le physique a son importance, forcément moins que dans d'autres sports, mais ça a quand même son importance d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne condition physique. C'est ce qui permet aux meilleurs joueurs de tenir sur tout un tournoi. Donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous parler de ça dans une prochaine série de vidéos. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!